Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve pour une deuxième vidéo. Pour ma part, on est toujours samedi. Vous aurez cette vidéo dimanche. On va remoduler tous mes classeurs épargne, enfin tous. Il y en a 3, c'est pas énorme. Mais on va moduler l'intégralité de ce que j'ai dans mes classeurs épargne et on va en même temps dispatcher les défis qui sont terminés. Je ferai ensuite le point des défis qui sont en cours, voir dans quel ordre je les mets pour voir ce qui est entre guillemets urgent, même si j'avais déjà fait pas mal de changements de ce côté-là. Et on verra aussi pour une petite organisation plus tard pour remettre un peu tous mes défis, enfin remettre un peu les choses avec une organisation qui me corresponde un peu plus. Pourquoi tous ces changements? Tout simplement parce que j'ai besoin en fait d'y voir plus clair dans tout ce que j'ai de prévu, c'est-à-dire que je voudrais pouvoir remplir mes épargnes vraiment selon l'ordre de priorité, dans le sens où je vais avoir des épargnes qui sont, par exemple, là vous voyez je suis en train de vider pour mon défi mi-carême, enfin mon épargne mi-carême, c'est ce week-end et le week-end prochain, donc c'est-à-dire que c'est une épargne que je vais utiliser là ces jours-ci. L'objectif ensuite ça va être de remplir en fait vraiment en suivant les dates limites qu'on a et suivant les priorités, les épargnes les plus importantes et les épargnes qui le sont moins, pour me sentir plus sereine de ce côté là, c'est à dire que comme ça derrière je saurai que en fait la prochaine épargne dont j'ai besoin elle est déjà prête, elle est déjà remplie. Et du coup, je mettrai dans les défis ou dans les épargnes ce qui me servira pour une date un peu plus lointaine. Admettons, en gros, c'est comme si je me disais, pour les 6 mois à venir, toutes mes épargnes sont prêtes. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça, c'est prêt. La prochaine épargne à compléter, elle est pour dans 6 mois, donc je serai déjà un peu moins stressée là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que je m'active pour les remplir. Mais ce sera pour moi plus simple et moins stressant de me dire, voilà, j'ai un peu plus de temps. Donc là, on vide tout. Je vide tout avec vous comme ça. Vous voyez que ce que je remets, en fait, c'est vraiment ce que j'avais dans les classeurs et qu'il n'y a pas de rajout ou de modification. Les échanges de billets, je les ferai avec vous. Comme ça, vous le verrez également. Et puis comme ça en plus si je fais des erreurs vous le verrez aussi, en sachant que voilà, je sais ce que j'ai sur mes comptes, donc ça me permet aussi de revérifier entre les défis et les classeurs ce qui a changé, pas changé. Si jamais il y a un delta entre quelque chose, entre certaines choses, ça me permet de le voir aussi. Hop. Je ne toucherai pas au livret A de mon fils puisque ça c'est une seule et même catégorie, c'est sur un seul compte, ça ne bouge pas, enfin sur 2 comptes on va dire, mais ça ne concerne pas mes épargnes à moi à proprement parler. Hop et hop, voilà, ça c'est fait. Ici on a ma réserve de billets pour faire mes échanges. Là vous avez mon porte-billets, ici on a mes défis. Donc déjà ce qu'on va voir au niveau de ce défi là, celui-ci, donc le 12 mois de budget thérapie d'Hélène, il va aller pour remplir mon épargne énergie. Je compléterai, je réajusterai après. Pour l'instant je mets juste les défis en fonction des épargnes concernées. J'ai le 12 mois de budget famille nombreuse, ça va dans mon défi, dans mon épargne autre, donc pour les autres anniversaires. Donc celui-là, on va venir le mettre ici. Hop. Ensuite, on a le 12 mois de soleil qui initialement allait dans les impôts. Donc ici, on échangera les billets comme ceci avec avec mes billets à moi, ceux que j'ai fait moi-même. Ça va dans les choupis. Et celui-ci, j'avais dit que ça allait dans 5e semaine. Donc ça vient ici. Ça, c'est fait. On va faire comme ça. Je vais juste le décaler. Alors, déjà, la première chose que je voudrais faire,
c'est mettre dans la mi-carême, comme je vous l'ai dit, c'est ce week-end et le week-end prochain. Et je voulais mettre 100 € dans ce défi, dans cette épargne. Donc ça, c'est fait. J'ai effacé tous mes trackers, pas pour vous cacher ce qu'il y avait décrit, hein, ce qu'il y avait initialement, mais pour éviter de vous faire bouger, pouvoir nettoyer mon plan de travail et ensuite renoter avec vous proprement ce qu'il y avait. Hop. Et pour gagner du temps aussi, parce que les vidéos longues, je pense qu'au bout d'un moment, ça va vous gonfler. Ça, c'est fait. Je n'ai pas pensé à prendre des enveloppes pour réajuster tout ça. Il faudra que je trouve des enveloppes, que je fasse le point de ce que j'ai. J'ai 50 € que je vais mettre dans les packs. Celui-ci, c'est fait. Ça, je peux le fermer. On va le remettre à l'écart. Je n'en aurai plus besoin. Hop. Je vais prendre celui-ci. Donc, celui-ci, on a déjà donc ce défi-là qu'on vide. Ici, on avait 25. Je vais garder les 20. Et par contre, les 5, il faut que je le remette. Alors, j'ai rangé le classeur. Parce que je ne mets pas 5 € dans les trucs. Je mets toujours par tranche de 10. Donc, ça venait dans ce défi-là. Hop, je le remets ici. Ça, hop, comme ça, on n'en parle plus. Donc là, dans le 5e semaine, initialement, je voulais mettre, je vais mettre les 600 € que j'avais d'objectif. Comme ça, je sais que pour l'année, mes 5e semaines sont déjà prévues. Donc ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ça veut dire qu'on a déjà 120 €, ce qui va nous couvrir notre première semaine. Donc les 120 €, je les range. Donc 140, 150, 200, 200, 400, 600. Hop, comme ça, on a les 600 € d'objectif atteints. On n'en parle plus, c'est des épargnes où je n'aurai plus à m'en préoccuper pour cette année. Hop. Donc on a dit 600. Et ça, je sais que je vais repiocher dedans suivant les mois où j'aurai besoin. Il y a autre chose que je voulais faire avant. Je vais mettre tout de suite 1000 € dans mon fond de roulement. Donc ça, hop. Je sais, au départ, c'est ce que j'avais gonflé quand même pas mal en me disant j'aurai le temps de remplir le reste. Je m'aperçois que c'est pas forcément le cas. Donc du coup, on a dit on est à 1000 dans le fond de roulement. Hop. Je vais mettre les 500 € pour le mariage de ma soeur. Comme ça, ça c'est pareil. On n'en parle plus. J'avais dit 600 dans celui-là. J'avais dit 600, donc je vais les mettre. Hop. On rognera sur autre chose. C'est pas grave. Mais au moins, ce classeur-là, c'est fait. Là. Hop. Ce classeur-là, c'est fait. Les objectifs sont atteints. Hop. On reprend ici. Donc, le 5e semaine, c'est fait. Véhicule. Je vais remettre les 300 dont j'ai besoin pour la franchise de ma voiture. Ça, c'est une certitude. Je vais me rajouter 100 € par précaution. Donc, ça veut dire qu'on sera à 400 là-dedans. Hop. Si j'en mets trop, ça ne va pas aller. On sera à 400 ici. Hop. Les choupis. On a 10 € ici. Alors, j'enlève ma carte. Je vais enlever les 10 comme ceci. Je vais les prendre comme ceci. Les choupis, je voulais mettre 200. Donc, les 10 € du défi, je les remets là. Et je vais prendre 200 directement. Hop, ça revient même que si j'avais pris 190. Hein. C'est juste que, comme ça, on remet la monnaie là. C'est plus simple. Les vacances, ce n'est pas prioritaire. Ce qui va l'être pour moi,
on va avoir 400 € que je voudrais mettre dans l'école. J'avais dit en priorité. Alors, je vais avoir l'anniversaire de mon chéri au mois de juin. Mon chéri, je voulais mettre 150. Donc les 150, on les met, c'est fait. On est là. Mon doudou, ça sera au mois de juillet. Sauf qu'avant, ah oui, alors avant, j'ai, pour les autres anniversaires, j'ai 20 € ici. J'enlève le défi. Je vais venir prendre un billet comme ceci et enlever celui-là. Dans les anniversaires, je vais mettre 200. Alors, pourquoi 200 ? Tout simplement parce que j'ai les 40 ans de mon cousin au mois de mai. Hop, j'ai enlevé un billet de 500, j'ai repris ça. J'ai les 40 ans de mon cousin au mois de mai. J'ai déjà réservé l'hôtel, mais il va falloir que je lui fasse le cadeau et que je prévoie pour les trajets. Donc, du coup, on a plus que dépassé l'objectif, mais ça va être un peu particulier. Hop, comme ça, au moins, je sais que c'est fait. Donc, pour le mois de juin, j'avais mon chéri, c'est fait. Normalement, au mois de juin, c'est tout. On a un vent de fou dehors. J'ai mon arrosoir qui se balade dans la cour. Hop. Les vacances, ça sera au mois d'août. Sauf que j'ai d'autres priorités. Ah, ça c'est décroché, c'est pas grave. Hop, bon. L'anniversaire de mon fils, on verra après. Hop, c'est des plus petits montants, donc ce sera moins dérangeant. Les choupes, on a dit que c'était fait. Les vacances, c'est pas prioritaire. L'école, j'ai un objectif à 400. Donc, on va les mettre. Je vais faire... Donc, j'enlève un billet de 2000. Voilà. On va faire déjà 500, 1000, 1005, 2000. Ça, c'est fait. Hop. Et je vais remodifier. Je vais enlever un billet de 500. Je vais le mettre à l'écart. Ceux-là, je vais les mettre là. J'ai dit que dans école, je voulais mettre 400. On est là. Comme ça, l'école, c'est bouclé. Les impôts. J'ai, avec ce défi, 20 €. Je reprends un billet comme ceci, j'enlève l'autre. Il me faut 1200, donc je vais déjà enlever ça. Je prends un billet de 1000. Je vais prendre un billet de 200 et j'enlève les 20 que je remets à côté. Donc les 1200, c'est fait. Hop, le shopping n'est pas une priorité. Énergie. Énergie, on a 160 ici. J'enlève le défi. Je vais prendre 100, 150, 160 et comme ça, je retire cela. Et en sachant que dans énergie, donc là j'ai eu ma régule d'eau. Je sais que je vais avoir mon abonnement semestriel à payer pour 200 € et je voudrais remettre 200 de plus par précaution pour commencer à préparer quand on aura les... Je suis en train de regarder mais j'ai plus de billets de 200, c'est pas grave. Quand on aura la facture de régule à la fin de l'année. Comme ça, c'est déjà, je commence déjà à préparer un peu. Hop. Donc ça, les factures, c'est un truc qui me tracasse un petit peu, on va dire. La santé, je vais mettre 100 € dans santé.
comme ça, on a déjà ça. Donc santé, ça va être si on a des rendez-vous médicaux qui vont nous coûter un peu plus cher, ou si je veux retourner faire des séances d'ostéo, des choses comme ça. Enfin, si j'ai besoin de faire des séances de médecine qui ne sont pas prises en charge. Ça, j'ai pas mis à jour, je vais le noter tout de suite. Ça me permet de venir taper dedans, ou si on a vraiment un gros souci de santé et qu'il faut qu'on puisse avancer les fonds. Je sais que voilà, j'ai cette épargne de précaution qui est là. Donc ça, c'était pour la partie prioritaire. Ici, je vais avoir l'anniversaire de mon fils. L'anniversaire de mon fils, je vais mettre 150. Hop. Comme ça, celle-là, c'est fait. Mon chéri et moi, je vais mettre 100. Moi, pareil, je vais mettre 100. Hop, il restera Halloween et Noël. Autre, c'est fait. Je remets ça ici. Donc, 5e semaine, c'est fait. Véhicule, c'est fait. Les choupis, c'est fait. Il nous reste les vacances. Ce n'est pas urgent, bien que ce soit pour le mois d'août. On a school, c'est fait. Impôt foncier, c'est fait. Shopping, c'est pas une urgence. Ça, c'est fait. Je vais venir mettre 100 dans la maison. Je vais retirer le billet de 500 parce que je pense que j'en aurai pas besoin. Donc, j'ai enlevé le billet de 500. Je reprends 500 ici. Je vais mettre 100 € comme ça. Je pense qu'on en a plus que nécessaire à dispatcher. Donc ça, c'est fait. La santé, c'était fait. Ça, on n'avait pas d'urgence. On n'avait pas d'urgence. Du coup, Halloween, j'avais prévu un objectif à 50, mais je sais que cette année, il va falloir que je rachète certainement un costume à mon fils, donc on va mettre 100. On est plus qu'en avance sur tout ça. Il va me rester Noël ici. Je pense que je vais mettre 200 déjà dans les vacances. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Alors je viens, je reviens, je reviens. On va y arriver. Je vais mettre 100 dans shopping. Hop. Maison, du coup, c'est fait. Santé, c'est fait. Hop. Je vous mets en pause. Mon chéri revient. J'arrive. Alors, du coup, il nous reste 200, 300, 340, 380 € à répartir. Je n'ai rien mis dans Noël. Là, on est bon. Là, j'en ai mis un peu. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Shopping, j'en ai mis un peu. Là aussi. Là aussi. On va se remettre 100 dans l'électronique. Donc, je vais virer ça. Je vais prendre un petit comme ça.
Donc on a dit 100. Hop. Dans ces épargnes-là, c'est fait. Et donc là, du coup, j'ai un objectif de 600 pour Noël. On a 100, 2, 4, 6, 8, 10. On va faire comme ça. 50, 70, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200. Ceux-là, je les enlève. Je prends 2 billets de 100. Et du coup, on a 280 dans Noël. Ce qui veut dire que, globalement, on a rempli toutes les épargnes festives pour l'année, sauf Noël qui nous restera à compléter, mais qui est presque à la moitié. Donc ça veut dire que j'ai un an d'épargne pratiquement de ce côté-là. C'est plutôt pas mal. On a complété certaines épargnes, on a atteint les objectifs de certaines, donc je ferai le point, je renoterai vraiment tout au propre sur papier, on en reparlera. Du coup, j'en ai commencé d'autres, donc ça c'est pas mal aussi. Et du coup, la grosse épargne que je vais avoir à compléter, ça va être mon fonds de roulement. Et je vais pouvoir entamer aussi d'autres épargnes un peu plus lointaines. Donc là-dessus, on est carrément pas mal. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire la vidéo remplissage, je pense plutôt demain, donc dimanche matin. Et comme ça, je vous la posterai lundi. Je vais voir comment je vais m'organiser, puisque forcément, j'ai pas l'intégralité de ma paye, donc je pourrais pas tout retirer pour mes semaines. Il va falloir que je jongle avec les prélèvements. Donc je vais gérer ça. Et puis, on verra tout ça ensemble. Du coup, lundi pour vous. Voilà, je m'arrête là. Je vous fais une grosse bise. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et puis, je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre budget. Et à tout bientôt. Bye bye.